Bonjour et bienvenue à cette session d'information dans le cadre des Health Days 2022 d'Elsevier, dans le cadre de Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier et l'objectif de cette session est de faire une présentation, une présentation ou un rappel de l'utilisation de Clinical Key dans le cadre d'Octobre Rose sur la thématique du cancer du sein, donc dans le cadre de ce mois de sensibilisation de l'OMS au cancer du sein. Donc, à cette occasion, j'ai trouvé des informations, des données épidémiologiques, notamment en ligne sur les sites de l'OMS et autres sources internationales, mais également sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier. Le cancer du sein est malheureusement le plus fréquent des cancers de la femme. En Europe, on estime qu'il existe 523 000 nouveaux cas par an et que cela entraîne 138 000 décès. En France, il touche 58 nouvelles femmes par an, 58 000 nouvelles femmes par an et est responsable de 12 000 décès. Malheureusement, l'incidence continue de s'élever, mais à un rythme plus lent qu'auparavant, et grâce à l'évolution des prévention, traitement, etc., la mortalité diminue régulièrement pour le cancer du sein. Le taux de survie net à 10 ans est de 76% et il diminue à 65% après 75 ans, alors que plus de 20% des cas surviennent dans des cas de nouveaux cas de cancer du sein surviennent dans la tranche d'âge après 75 ans. Les principaux facteurs de risque de développer un cancer du sein sont l'âge, le pays de naissance, mais également les antécédents familiaux de cancer du sein. Et de plus en plus, on découvre aussi que le contexte génétique est important également à prendre en compte. Donc, voici un petit topo global sur le cancer du sein, que ce sera la thématique de recherche lors de la démonstration de Clinical Key. Clinical Key est donc un outil d'information, d'aide à la pratique clinique et à la recherche clinique qui couvre les contenus médicaux et chirurgicaux dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. C'est un puissant moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui va rechercher dans les ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires. Donc, c'est une sorte de Google médical qui est là pour accompagner les professionnels de santé pour accéder rapidement à des informations fiables, validées dans le flot de publications qui sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses. En 2020, on estime que l'information médicale, le nombre de publications, publie tous les 73 jours. Donc, c'est un outil qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement institutionnel pour une institution publique, hôpital ou clinique publique ou privée, université ou autre institution liée à la santé. L'objectif de cet outil est de vous donner accès à des informations fiables, validées et récentes pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité ou d'autres spécialités qui sont utiles pour votre pratique. C'est un outil d'aide à la pratique clinique, donc pour les médecins en centre hospitalier, clinique, etc., puisque vous avez accès à des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments pour voir la posologie d'un médicament, des synthèses cliniques evidence-based, beaucoup de ressources variées, fiables et validées qui vous permettent de confirmer vos diagnostics et plans de soins et qui sont utilisables donc, sur le lieu de soins pendant une consultation, avant ou après, sur son téléphone, etc. C'est un outil qui permet aussi de nourrir vos projets de recherche clinique. Vous avez accès à toutes les publications établies, mais également les essais cliniques en cours de publication pour nourrir vos propres projets de recherche clinique. Et c'est un outil qui peut être utilisé aussi pour préparer une présentation pour un cours, un congrès, un staff, et qui est un très bon outil de partage et un support d'enseignement. Donc, vous voyez, c'est une utilisation très variée qui est proposée sur Clinical Key. Chacun peut trouver une utilité à l'outil en fonction de ses besoins d'enseignement, de recherche ou de pratique clinique, ou tout simplement d'actualisation des connaissances dans une ou plusieurs spécialités.
Donc, je vous présente rapidement les ressources qui sont accessibles en texte intégral sur Clinical Key, ce qu'on appelle les contenus d'Elsevier. Donc, plus de 750 revues, dont francophones ou anglophones, dans la collection des Lancet, les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale dans toutes les spécialités, donc qui présentent les informations en fonction de l'état de l'art et des connaissances dans une spécialité. Plus de 1300 livres de référence dans toutes les spécialités, des ouvrages, toujours la dernière édition de ces ouvrages de référence, comme la collection des Netter, le Brown-Wald Heart Disease, par exemple, en cardiologie. Des synthèses cliniques evidence-based medicine, donc la médecine factuelle basée sur les preuves pour actualiser vos connaissances et vous aider à déterminer le test de diagnostic le plus efficace et recommandé pour la confirmation d'un diagnostic. Et sur Clinical Key, vous avez beaucoup de ressources qui sont très utiles, des ressources, des contenus multimédia, donc très utiles pour la préparation d'un cours, d'une présentation en staff, pour un congrès et pour l'enseignement. Vous avez également accès aux ressources de nos partenaires, les sociétés savantes dont nous éditons les revues officielles, donc sociétés savantes françaises ou internationales, nous proposent leurs recommandations. On retrouve les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du NICE et autres organismes officiels internationaux. Vous retrouvez également des fiches médicaments. On a la base de données francophone Teriac et anglophone Gold Standard pour aller vérifier la posologie d'un médicament lors d'une prescription. Les essais cliniques provenant de notre partenaire clinicaltrials.gov pour voir ce qui est en cours de publication et de projets de recherche clinique. Et les résumés Medline qui vous renvoient vers PubMed. Donc, la recherche sur Clinical Key est exhaustive. On va chercher dans tous les contenus d'Elsevier et de ses partenaires et on va remonter les résumés Medline, les abstracts d'articles qui sont pertinents par rapport à votre recherche, mais qui sont publiés par d'autres éditeurs. Donc, on ne peut pas proposer le texte intégral, mais ça renvoie vers PubMed, où vous pouvez accéder aux ressources d'autres éditeurs. Alors, je vais passer à une démonstration de recherche de Clinical Key et je vous ai, voilà, dans le cadre d'Octobre Rose sur la thématique du cancer du sein, je vous ai mis en évidence les ressources récentes, fiables et validées sur la thématique du cancer du sein que vous pouvez retrouver en texte intégral sur Clinical Key. Je vous montrerai les synthèses cliniques evidence-based médecine sur le cancer du sein, proposant des informations du diagnostic au traitement sur cette pathologie et très récente en fonction des dernières publications. Il y a un nouvel outil utile à la pratique qui est proposé sur Clinical Key depuis la fin de l'année dernière, ce sont les calculateurs cliniques. Et il y en a notamment un sur le risque de récurrence du cancer du sein après mastectomie ou des calculateurs comme le Gale modèle, par exemple. Vous retrouverez de nombreuses revues et de nombreux livres de référence comme le Bulletin du cancer, Clinical Breast Cancer, European Journal of Cancer, en texte intégral sur Clinical Key, mais également des livres de référence comme l'édition 2021 du Breast Cancer and Gynecologic Cancer Rehabilitation, donc des ouvrages de référence accessibles en texte intégral sur la plateforme. Donc, je vais passer à la démonstration en ligne. Alors, voilà. Donc, pour faire des recherches sur Clinical Key, deux choses. Il faut être soit en test, dans un établissement qui est en test, donc une période de test d'un mois, accessible sur tous les ordinateurs d'un établissement de santé, public-privé, soit dans le cadre d'un abonnement institutionnel. Il est important d'aller sur clinicalkey.fr pour avoir accès à cette base de données bilingue, français-anglais, et aux ressources francophones et anglophones en texte intégral. Vous y avez accès sur n'importe quel ordinateur de l'établissement, connecté au réseau informatique de l'établissement dans le cadre d'un abonnement ou d'un test. Si vous n'avez pas déjà créé votre compte, vous pouvez cliquer sur « S'inscrire » pour créer votre compte personnel qui vous permettra de bénéficier de fonctionnalités avancées, de sauvegarde de contenu,
d'export d'images sur PowerPoint, etc. Il suffit de remplir votre prénom, votre nom, votre adresse email professionnelle avec le nom de domaine de votre institution, de choisir un mot de passe et d'accepter les conditions d'utilisation. Lorsque vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter sur votre espace de connexion avec comme nom d'utilisateur votre adresse email et votre mot de passe. En cas d'oubli, vous pouvez cliquer sur nom d'utilisateur ou mot de passe oublié pour modifier votre mot de passe. Vous êtes connecté quand vous voyez apparaître en haut à droite de l'écran votre prénom et votre nom. Donc, en quelques mots, le compte personnel vous permet donc de bénéficier d'un accès à votre historique de recherche, de sauvegarder des recherches fréquentes et importantes pour vous, pour les relancer rapidement. C'est ce qu'on appelle une veille active de l'information, en ayant accès en 2 clics à vos recherches importantes pour vous et fréquentes. C'est un outil donc, où on peut sauvegarder des contenus pour les lire plus tard, une liste de lecture personnalisée, mais également les partager avec des confrères, recommander la lecture d'un article à un confrère, d'une recommandation. Pour un enseignant, recommander la lecture de contenu avant un cours, par exemple. On peut sauvegarder des images et les exporter sur PowerPoint, je vous le montrerai par la suite. Et si vous bénéficiez de l'accès à distance, vous pouvez l'activer ici par ce biais-là. Donc, Clinical Key, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui est très facile d'utilisation et très intuitif. 2 modalités d'accès au contenu, soit par type de contenu. Vous pouvez parcourir le contenu clinique, donc ce qui peut être utile à la pratique clinique, synthèse clinique, EMC, fiches médicaments, recommandations. De nouveaux contenus qui sont proposés, ce sont les synopsis de famille de médicaments, mais également les calculateurs médicaux. Ce sont des outils interactifs d'aide au diagnostic et au traitement et au dépistage. Donc, ce sont des contenus qui ont été rajoutés fin 2021 en anglais et on peut retrouver dans certaines spécialités. Alors là, sur la thématique du cancer du sein, vous pouvez chercher en anglais « breast » et là, vous avez 3 calculateurs cliniques, le GAIN Model for 5-year risk of breast cancer, et notamment celui-ci que j'ai trouvé très intéressant, c'est le calcul du risque de récurrence du cancer du sein après une mastectomie simple. Donc, c'est vraiment un outil interactif. Suite à un examen de votre patient, donc ici après mastectomie, vous saisissez les facteurs de risque de votre patient. Donc, c'est à vous d'indiquer si le grade de la tumeur est grade 1, stade 2, stade 3, avec un nombre de points associés. S'il y a des nodules, voilà, et s'il y a une invasion vasculaire, oui ou non. Donc, en fonction des réponses, vous voyez, le nombre de points de critères évolue en fonction de votre réponse. Et vous avez donc ici une table des points de récurrence, de risque de récurrence du cancer du sein. Un nombre de points indique un pourcentage de risque de récurrence. Vous avez ici les notes et les CIM10, voilà, la classification, les codifications utilisées par les auteurs pour créer ce calculateur de risque. Donc, chaque calculateur est différent et chaque donnée que vous renseignez diffère, mais je trouve ça intéressant pour la pratique clinique de pouvoir, pour certaines pathologies, calculer le risque de facteurs de récurrence, de risque, etc. Il y en a dans toutes les spécialités, mais moi, je voulais vous montrer sur le cancer du sein. J'espère que ça vous serait utile pour votre pratique. Donc, on peut donc soit parcourir par type de contenu et ici approfondir ses connaissances par les livres, les revues. Donc là, la liste des livres accessibles en texte intégral est indiquée ici, par ordre alphabétique. Si vous cherchez un livre qui parle de cancer du sein ou de sein, vous pouvez saisir le mot-clé de votre recherche et ici, vous avez accès à l'Atlas of Reconstructive Breast Surgery. En cliquant dessus, vous avez accès à la table des matières dynamiques de ce livre dont l'édition 2020 est en ligne, toujours la dernière édition accessible, et vous pouvez donc lire un chapitre spécifique et même pour certains ouvrages pédagogiques,
vous pouvez trouver des vidéos associées à lire en streaming. Donc voilà, la liste des livres. Donc on peut parcourir par type de contenu. On vient de voir pour les livres et ici pour les revues. Donc ici, si vous pouvez chercher breast, vous pouvez chercher cancer, pour accéder du coup aux revues de référence comme le bulletin du cancer, cancer radiothérapie, etc. Ou alors vous pouvez filtrer par spécialité en oncologie, cancérologie, etc. pour voir toutes les revues associées en oncologie. Ici, vous avez accès au sommaire des derniers numéros de ces revues pour donc feuilleter le sommaire d'octobre 2022 et voir les dernières publications. Vous avez accès aux articles en pré-publication. Vous pouvez faire une recherche ciblée par le ton de cancer du sein, soit dans tous les numéros du bulletin du cancer depuis les archives, donc depuis 2010, les archives numériques sur ClinicalKey, ou faire une recherche ciblée dans le numéro d'octobre, quelles sont les dernières actualités du cancer du sein, en faisant une recherche dans cette revue. Si c'est une revue de référence dans votre spécialité, vous pouvez cliquer sur s'inscrire ici, la petite cloche, pour s'inscrire à une alerte email et recevoir le sommaire du nouveau numéro de chaque revue. Vous retrouvez la possibilité de vous inscrire à cette alerte email au niveau du dernier numéro. Il faut être connecté à son compte personnel pour pouvoir s'inscrire à une alerte email et recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue. Donc voilà, ça c'est pour parcourir par type de contenu, mais l'intérêt de cet outil est de l'utiliser comme un Google médical. Je cherche une recherche, cancer du sein. On a des suggestions de recherche comme sur Google, cancer du sein, ou avec différents stades, invasif, triple négatif, avancé. On vous oriente aussi vers des ouvrages cancer du sein ou des revues et des ouvrages. Donc, en saisissant le concept cancer du sein, on va avoir toute la revue de la littérature sur le cancer du sein en général, avec ici des articles de l'EMC, les synthèses cliniques dont je vous parlais, donc le cancer du sein chez la femme, ou screening et prévention, la date de la mise à jour, ici en 2021, ici en 2022. C'est vraiment le contenu le plus très utile sur ClinicalKey parce que ce sont des synthèses cliniques donc basées sur les preuves, evidence-based, qui sont rédigées par des spécialistes. Vous pouvez avoir plus de détails sur la rédaction de ces synthèses, mais c'est à partir de leur expérience, mais aussi des dernières publications, recommandations, articles, etc. Et c'est très complet. L'action urgente, la partie diagnostic avec les signes cliniques, les causes et facteurs de risque. Vous pouvez développer ici la table des matières dynamiques pour voir les procédures diagnostiques recommandées en termes de tests de laboratoire, imagerie et autres. Diagnostic différentiel, des plus communs, un simple kyste au sein, au plus rare et complexe. Et la partie traitement, donc partie traitement avec les options thérapeutiques qui peuvent être non médicamenteuses ou médicamenteuses. Et donc, vous avez ici toutes les recommandations basées sur les articles, les publications. Vous avez ici les références sur lesquelles se sont reposés les auteurs, donc une recommandation, un article, etc., que vous pouvez voir dans les références en bas de l'article ou en cliquant sur lien référence, accéder à cette synthèse clinique, à la source de cette synthèse clinique via un autre onglet, donc soit sur le site de la Société savante ou d'un article ou un lien vers PubMed, un résumé PubMed de l'article. Voilà, ça s'affiche ici. Donc, tout est vraiment très clair et vous voyez les références utilisées par les auteurs. C'est vraiment un contenu très intéressant où on peut piocher du diagnostic au traitement, des informations utiles pour la pratique clinique. Ensuite, en revenant aux résultats, on peut filtrer donc, par type de contenu. Je souhaite voir uniquement les dernières publications sur le cancer du sein pour une revue de la littérature, etc. On peut choisir le texte intégral pour être sûr de pouvoir lire l'article en texte intégral ou texte intégral et Medline. Là, ça va élargir la recherche quand je coche ici pour voir ce qui est publié par Elsevier indiqué sous forme de revue, en article en texte intégral dans cette revue d'Elsevier, ou alors un abstract d'un article pertinent par rapport à ma recherche, mais publié par un autre éditeur. Donc, vous avez ici le résumé quand vous voyez apparaître Medline.
Vous avez également accès à des méta-analyses, essais randomisés contrôlés. On peut faire aussi une recherche ciblée. Je veux voir les essais cliniques qui sont menés aujourd'hui sur le cancer du sein. Je filtre essais cliniques. Et vous avez ici à chaque fois des résumés d'essais cliniques sur de nouveaux traitements, ici pour le cancer du sein. L'objectif, c'est un essai clinique qui est en train de recruter des patients, essai clinique de phase 1, phase 2, qui a impliqué 18 patients depuis avril 2022. Vous avez l'éligibilité et les critères d'inclusion. Donc, la synthèse de cet essai clinique est proposée sur Clinical Key et vous voyez que ça a été mené ici en Californie. Vous avez le numéro d'identifiant de l'essai clinique et le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov pour contacter les auteurs de l'essai clinique, échanger avec eux sur leurs résultats. Voilà, donc là, on a fait essai clinique. On peut justement faire une recherche plus ciblée, les traitements du cancer du sein et voir les essais cliniques ou d'autres types de contenus. Donc là, on est sur essai clinique, mais si on cherche, voilà, partie médicaments, on va avoir des médicaments recommandés dans le traitement du cancer du sein. Donc, en anglais, quand vous voyez Gold Standard, en français, quand vous voyez Teriac, et vous voyez ici la dénomination commune internationale ou le nom commercial de ce médicament-là. Donc, il est très facile de naviguer parmi les types de contenus, recommandations, livres, etc. Et parmi, ici, donc, pour aller plus loin, les complications, les facteurs de risque, etc. On peut également faire une recherche ciblée cancer du sein. Si je mets Fareston, le nom médicament du médicament du cancer du sein, donc là, je suis dans les médicaments, mais si je peux lancer une recherche de plusieurs concepts. On a ici 25 résultats qui parlent de ce médicament comme traitement du cancer du sein, et on a des informations provenant de livres, de MC, de revues, etc. Donc, c'est facile de naviguer. On peut chercher épidémiologie du cancer du sein, complications, traitement, etc., prévention. Donc, à vous d'ajouter les concepts cliniques qui vous intéressent sur une pathologie pour en savoir plus et préciser votre recherche. Vous pouvez l'affiner en sélectionnant les filtres de langue, de type de contenu, mais également de spécialité pour voir un aspect, par exemple, chirurgical ou de date, pour voir les résultats les plus récents. Donc, ces éléments-là, on peut les sélectionner pour les sauvegarder, les exporter sur PowerPoint, partager par email, recommander la lecture de ce livre, de cette recommandation à des confrères. Donc, c'était vraiment un outil facile d'utilisation, collaboratif, et qui peut également, lorsqu'on a sauvegardé des contenus ou des images sur PowerPoint, être un outil éducatif où on peut mettre à jour des présentations, sauvegarder les images. Bon, là, je ne l'ai pas fait pour cancer du sein, mais pour cancer du poumon, des arbres décisionnels, des graphiques, de l'imagerie, et les exporter sur PowerPoint pour présenter des éléments en staff, en congrès, pour mettre à jour un cours, etc. Donc voilà, c'est facile à utiliser, Clinical Key. Je vous montre le lien vers le centre de ressources Clinical Key, qui est intéressant pour retrouver des vidéos, des tutoriels vidéo, des guides utilisateurs qui vous rappellent comment utiliser de façon optimale cet outil d'information clinique et d'aide à la pratique. Voilà la ressource. Ici, donc, le guide d'utilisation, tutoriel vidéo, avec des vidéos en français, comment faire une recherche, sauvegarder, partager des contenus. Également, vous avez un onglet mise à jour de contenu, retour d'expérience d'autres utilisateurs, comment Clinical Key leur est utile pour leur pratique, la recherche clinique ou autre. Vous avez également, une fois par mois, toutes ces sessions de formation, les Health Days. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions.
La prochaine aura lieu le mardi 22 novembre à midi sur la thématique du diabète. En cliquant sur ce lien, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez voir le replay des sessions précédentes sur différentes thématiques sur l'outil Clinical Key. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans l'outil chat ou autre. Donc voilà, pour en savoir plus, vous avez le lien vers le centre de ressources, les formations en ligne qui sont organisées 1 fois par mois. Et pour toute question ultérieure, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis Christelle Porté, responsable de formation pour les solutions cliniques, notamment Clinical Key. Vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que Clinical Key vous sera utile pour votre pratique clinique. Et dans le cadre du mois Octobre Rose, nous sommes partenaires avec l'OMS pour la communication et la sensibilisation au sujet du cancer du sein. Merci beaucoup et bonne continuation.